5 ans avec Jésus au Saint-Sacrement. Anéantir les forteresses de la pensée religieuse. Musique douce et contemplative. Avez-vous déjà senti votre esprit emprisonné, piégé par des pensées qui tournent en boucle, des forteresses de doute, de peur ou de traditions rigides? Ces murs invisibles nous empêchent de ressentir l'amour vibrant de Dieu. Et si le secret pour briser ces chaînes se trouvait ici dans le silence humble et puissant du Saint-Sacrement? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons inviter Jésus à démolir les murs que nous avons construits pour découvrir une foi vivante, libre et profondément personnelle. Quelle est la forteresse mentale que vous souhaitez voir tomber aujourd'hui? Avez-vous déjà vécu une libération spirituelle grâce à l'Eucharistie? Partagez votre pensée dans les commentaires. Votre témoignage peut en inspirer d'autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très pieux. Il était paralysé par la peur de mal faire. Chaque prière était une source d'angoisse. Il craignait le jugement de Dieu à chaque instant. Sa religion était une cage de règles et de culpabilité. Un jour épuisé, il s'est effondré devant le Saint-Sacrement. Il a simplement demandé la liberté. C'est alors que cette parole a résonné en lui, comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Méditons sur cette vérité profonde. La forteresse la plus terrible est celle de la peur. La pensée que Dieu est un tyran qui attend nos erreurs. Mais Jésus dans l'Eucharistie nous révèle un autre visage. Il n'est pas venu pour nous enchaîner, mais pour nous libérer. L'Esprit Saint que nous recevons en communion avec lui est un esprit de liberté. Il brise les chaînes de la scrupulosité. Il transforme notre obéissance crainte en une réponse d'amour. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas des esclaves devant un maître. Nous sommes des enfants bien-aimés dans les bras du Père. Jésus nous invite à respirer cet air de liberté. Il nous demande de laisser son esprit dissoudre nos peurs pour que notre foi ne soit plus un fardeau, mais un envol joyeux vers lui. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois,
Nous essayons de construire notre sainteté par nos propres forces. Nous polissons l'extérieur, nous suivons les rites. Mais notre cœur reste dur, froid et jugeant. Nous bâtissons une forteresse d'apparence pieuse, mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie véritable. Dieu ne veut pas de nos œuvres parfaites. Il désire notre cœur. Il veut opérer en nous une transformation radicale. Le prophète Ézéchiel nous transmet cette promesse divine. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ce miracle, c'est l'Eucharistie qui l'accomplit. Chaque fois que nous recevons Jésus, nous l'invitons à cette chirurgie divine. Il vient lui-même arracher notre cœur de pierre. Ce cœur durci par l'orgueil et l'autosuffisance. Ce cœur incapable d'aimer et de pardonner. Il le remplace par un cœur de chair, un cœur vivant, vibrant, capable de compassion, un cœur qui bat au rythme de son propre cœur. La véritable vie chrétienne ne consiste pas à devenir parfait par nous-mêmes. Elle consiste à laisser Jésus nous donner son propre cœur. C'est la plus grande délibération. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré. Cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous cette lutte intérieure? Ce sentiment de être jamais assez bon pour Dieu? Nous essayons, nous tombons, nous nous relevons et nous nous sentons toujours indignes. Cette forteresse de l'indignité nous pousse au désespoir. Nous pensons que notre valeur dépend de nos performances spirituelles. Mais Saint Paul nous révèle un secret qui change tout, un secret qui anéantit cette forteresse. Dans sa lettre aux Galates, Galates 2, il s'exclame « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vise aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'était livré pour moi. Seigneur Jésus, quelle parole incroyable! Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Quand je te reçois dans la Sainte Eucharistie, tu fais de mon corps ton temple. Ma vie n'est plus ma petite vie fragile. Elle devient le lieu de ta présence. Ma valeur ne vient plus de mes efforts. Elle vient de toi qui m'habites. Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Cet amour inconditionnel est le fondement de mon identité. Aide-moi à vivre de cette foi. Que chaque communion soit un rappel puissant. Ce n'est pas moi qui dois être parfait, c'est toi qui es parfait en moi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés.
Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Déou cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Notre intelligence humaine veut tout contrôler. Et avec une pauvreté, elle veut comprendre, analyser, disséquer les mystères de la foi. Nous construisons des forteresses de raisonnement logique et nous rejetons ce qui dépasse notre entendement. L'Eucharistie est un scandale pour cette intelligence orgueilleuse. Comment le Dieu infini peut-il être dans ce petit morceau de pain? C'est une folie. Oui, mais c'est la folie de Dieu. Saint Paul nous l'écrit dans sa première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 25. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Seigneur, merci pour ta sainte folie. Merci de ne pas t'être conformé à notre logique humaine. Dans l'Eucharistie, tu choisis la faiblesse apparente d'une hostie. Tu choisis le silence. Tu choisis l'humilité la plus totale. C'est cette faiblesse qui est plus forte que toute notre puissance. C'est cette folie qui est plus sage que toute notre science. Devant toi, au Saint-Sacrement, nous apprenons à déposer les armes de notre intelligence. Nous acceptons de ne pas tout comprendre. Nous choisissons de faire confiance et d'aimer. Aide-nous, Seigneur, à anéantir cette forteresse de l'orgueil intellectuel pour nous abandonner simplement à ton mystère d'amour. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang.
Béni soit Jésus, au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Anéantir les forteresses de la pensée religieuse. Musique douce et contemplative. Avez-vous déjà senti votre esprit emprisonné? Piégé par des pensées qui tournent en boucle, des forteresses de doute, de peur ou de traditions rigides. Ces murs invisibles nous empêchent de ressentir l'amour vibrant de Dieu. Et si le secret pour briser ces chaînes se trouvait ici dans le silence humble et puissant du Saint-Sacrement, aujourd'hui nous n'allons pas seulement prier. Nous allons inviter Jésus à démolir les murs que nous avons construits pour découvrir une foi vivante, libre et profondément personnelle. Quelle est la forteresse mentale que vous souhaitez voir tomber aujourd'hui? Avez-vous déjà vécu une libération spirituelle grâce à l'Eucharistie? Partagez votre pensée dans les commentaires. Votre témoignage peut en inspirer d'autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rende-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très pieux. Il était paralysé par la peur de mal faire. Chaque prière était une source d'angoisse. Il craignait le jugement de Dieu à chaque instant. Sa religion était une cage de règles et de culpabilité. Un jour épuisé, il s'est effondré devant le Saint-Sacrement. Il a simplement demandé la liberté. C'est alors que cette parole a résonné en lui, comme il est écrit dans la 2e lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est et l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Méditons sur cette vérité profonde. La forteresse la plus terrible est celle de la peur. La pensée que Dieu est un tyran qui attend nos erreurs. Mais Jésus, dans l'Eucharistie, nous révèle un autre visage. Il n'est pas venu pour nous enchaîner, mais pour nous libérer. L'Esprit Saint que nous recevons en communion avec lui est un esprit de liberté.
Il brise les chaînes de la scrupulosité. Il transforme notre obéissance craintive en une réponse d'amour. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas des esclaves devant un maître. Nous sommes des enfants bien-aimés dans les bras du Père. Jésus nous invite à respirer cet air de liberté. Il nous demande de laisser son esprit dissoudre nos peurs pour que notre foi ne soit plus un fardeau, mais un envol joyeux vers lui. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois, nous essayons de construire notre sainteté par nos propres forces. Nous polissons l'extérieur, nous suivons les rites. Mais notre cœur reste dur, froid et jugeant. Nous bâtissons une forteresse d'apparence pieuse, mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie véritable. Dieu ne veut pas de nos œuvres parfaites. Il désire notre cœur. Il veut opérer en nous une transformation radicale. Le prophète Ézéchiel nous transmet cette promesse divine. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce miracle, c'est l'Eucharistie qui l'accomplit. Chaque fois que nous recevons Jésus, nous l'invitons à cette chirurgie divine. Il vient lui-même arracher notre cœur de pierre. Ce cœur durci par l'orgueil et l'autosuffisance. Ce cœur incapable d'aimer et de pardonner, il le remplace par un cœur de chair, un cœur vivant, vibrant, capable de compassion, un cœur qui bat au rythme de son propre cœur. La véritable vie chrétienne ne consiste pas à devenir parfait par nous-mêmes. Elle consiste à laisser Jésus nous donner son propre cœur. C'est la plus grande délibération. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous cette lutte intérieure, ce sentiment de haine, être jamais assez bon pour Dieu? Nous essayons, nous tombons, nous nous relevons et nous nous sentons toujours indignes. Cette forteresse de l'indignité nous pousse au désespoir. Nous pensons que notre valeur dépend de nos performances spirituelles, mais Saint Paul nous révèle un secret qui change tout, un secret qui anéantit cette forteresse. Dans sa lettre aux Galates, Galates 2, il s'exclame « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vise aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Seigneur Jésus, quelle parole incroyable! Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Quand je te reçois dans la Sainte Eucharistie, tu fais de mon corps ton temple. Ma vie n'est plus ma petite vie fragile. Elle devient le lieu de ta présence. Ma valeur ne vient plus de mes efforts. Elle vient de toi qui m'habites. Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Cet amour inconditionnel est le fondement de mon identité. Aide-moi à vivre de cette foi. Que chaque communion soit un rappel puissant.
Ce n'est pas moi qui dois être parfait, c'est toi qui es parfait en moi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Notre intelligence humaine veut tout contrôler. Elle veut comprendre, analyser, disséquer les mystères de la foi. Nous construisons des forteresses de raisonnement logique et nous rejetons ce qui dépasse notre entendement. Et l'Eucharistie est un scandale pour cette intelligence orgueilleuse. Comment le Dieu infini peut-il être dans ce petit morceau de pain? C'est une folie. Oui, mais c'est la folie de Dieu. Saint Paul nous l'écrit dans sa première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 25. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Seigneur, merci pour ta sainte folie. Merci de ne pas t'être conformé à notre logique humaine. Dans l'Eucharistie,
Tu choisis la faiblesse apparente d'une hostie. Tu choisis le silence. Tu choisis l'humilité la plus totale. C'est cette faiblesse qui est plus forte que toute notre puissance. C'est cette folie qui est plus sage que toute notre science. Devant toi, au Saint-Sacrement, nous apprenons à déposer les armes de notre intelligence. Nous acceptons de ne pas tout comprendre. Nous choisissons de faire confiance et d'aimer. Aide-nous, Seigneur, à anéantir cette forteresse de l'orgueil intellectuel pour nous abandonner simplement à ton mystère d'amour. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son Saint-Homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus. Au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutus avec Jésus au Saint-Sacrement. Anéantir les forteresses de la pensée religieuse. Musique douce et contemplative. Avez-vous déjà senti votre esprit emprisonné, piégé par des pensées qui tournent en boucle, des forteresses de doute, de peur ou de traditions rigides? Ces murs invisibles nous empêchent de ressentir l'amour vibrant de Dieu. Et si le secret pour briser ces chaînes se trouvait ici dans le silence humble et puissant du Saint-Sacrement, aujourd'hui nous n'allons pas seulement prier. Nous allons inviter Jésus à démolir les murs que nous avons construits pour découvrir une foi vivante, libre et profondément personnelle. Quelle est la forteresse mentale que vous souhaitez voir tomber aujourd'hui? Avez-vous déjà vécu une libération spirituelle grâce à l'Eucharistie? Partagez votre pensée dans les commentaires. Votre témoignage peut en inspirer d'autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très pieux. Il était paralysé par la peur de mal faire.
Chaque prière était une source d'angoisse. Il craignait le jugement de Dieu à chaque instant. Sa religion était une cage de règles et de culpabilité. Un jour épuisé, il s'est effondré devant le Saint-Sacrement. Il a simplement demandé la liberté. C'est alors que cette parole a résonné en lui, comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens 2 Corinthiens 3,17. Or, le Seigneur, c'est et l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Méditons sur cette vérité profonde. La forteresse la plus terrible est celle de la peur. La pensée que Dieu est un tyran qui attend nos erreurs. Mais Jésus dans l'Eucharistie nous révèle un autre visage. Il n'est pas venu pour nous enchaîner, mais pour nous libérer. L'Esprit Saint que nous recevons en communion avec lui est un esprit de liberté. Il brise les chaînes de la scrupulosité. Il transforme notre obéissance craintive en une réponse d'amour. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas des esclaves devant un maître. Nous sommes des enfants bien-aimés dans les bras du Père. Jésus nous invite à respirer cet air de liberté. Il nous demande de laisser son esprit dissoudre nos peurs pour que notre foi ne soit plus un fardeau, mais un envol joyeux vers lui. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois, nous essayons de construire notre sainteté par nos propres forces. Nous polissons l'extérieur, nous suivons les rites. Mais notre cœur reste dur, froid et jugeant. Nous bâtissons une forteresse d'apparence pieuse, mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie véritable. Dieu ne veut pas de nos œuvres parfaites. Il désire notre cœur. Il veut opérer en nous une transformation radicale. Le prophète Ézéchiel nous transmet cette promesse divine. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce miracle, c'est l'Eucharistie qui l'accomplit. Chaque fois que nous recevons Jésus, nous l'invitons à cette chirurgie divine. Il vient lui-même arracher notre cœur de pierre. Ce cœur durci par l'orgueil et l'autosuffisance. Ce cœur incapable d'aimer et de pardonner, il le remplace par un cœur de chair, un cœur vivant, vibrant, capable de compassion, un cœur qui bat au rythme de son propre cœur. La véritable vie chrétienne ne consiste pas à devenir parfait par nous-mêmes. Elle consiste à laisser Jésus nous donner son propre cœur. C'est la plus grande délibération. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous cette lutte intérieure? Ce sentiment de haine, être jamais assez bon pour Dieu. Nous essayons, nous tombons, nous nous relevons et nous nous sentons toujours indignes. Cette forteresse de l'indignité nous pousse au désespoir. Nous pensons que notre valeur dépend de nos performances spirituelles. Mais Saint Paul nous révèle un secret qui change tout.
un secret qui anéantit cette forteresse. Dans sa lettre aux Galates, Galates 2, 20, il s'exclame: Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Seigneur Jésus, quelle parole incroyable! Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Quand je te reçois dans la Sainte, tu fais de mon corps ton temple. Ma vie n'est plus ma petite vie fragile. Elle devient le lieu de ta présence. Ma valeur ne vient plus de mes efforts. Elle vient de toi qui m'habites. Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Cet amour inconditionnel est le fondement de mon identité. Aide-moi à vivre de cette foi. Que chaque communion soit un rappel puissant. Ce n'est pas moi qui dois être parfait. C'est toi qui es parfait en moi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Dis, cœur de Jésus, sois mon amour. Dis, cœur de Jésus, pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô haut Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan,
aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Notre intelligence humaine veut tout contrôler. Elle veut comprendre, analyser, disséquer les mystères de la foi. Nous construisons des forteresses de raisonnement logique et nous rejetons ce qui dépasse notre entendement. L'Eucharistie est un scandale pour cette intelligence orgueilleuse. Comment le Dieu infini peut-il être dans ce petit morceau de pain? C'est une folie. Oui, mais était la folie de Dieu. Saint Paul nous l'écrit dans sa première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 25. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Seigneur, merci pour ta sainte folie. Merci de ne pas t'être conformé à notre logique humaine. Dans l'Eucharistie, tu choisis la faiblesse apparente d'une hostie. Tu choisis le silence. Tu choisis l'humilité la plus totale. C'est cette faiblesse qui est plus forte que toute notre puissance. C'est cette folie qui est plus sage que toute notre science. Devant toi, au Saint-Sacrement, nous apprenons à déposer les armes de notre intelligence. Nous acceptons de ne pas tout comprendre. Nous choisissons de faire confiance et d'aimer. Aide-nous, Seigneur, à anéantir cette forteresse de l'orgueil intellectuel pour nous abandonner simplement à ton mystère d'amour. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur JM, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutus avec Jésus au Saint-Sacrement. Anéantir les forteresses de la pensée religieuse. Musique douce et contemplative. Avez-vous déjà senti votre esprit emprisonné, piégé par des pensées qui tournent en boucle, des forteresses de doute, de peur ou de traditions rigides? Ces murs invisibles nous empêchent de ressentir l'amour vibrant de Dieu. Et si le secret pour briser ces chaînes se trouvait ici dans le silence humble et puissant du Saint-Sacrement, aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons inviter Jésus à démolir les murs que nous avons construits pour découvrir une foi vivante, libre et profondément personnelle. Quelle est la forteresse mentale que vous souhaitez voir tomber aujourd'hui? Avez-vous déjà vécu une libération spirituelle grâce à l'Eucharistie? Partagez votre pensée dans les commentaires. Votre témoignage peut en inspirer d'autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement,
mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très pieux. Il était paralysé par la peur de mal faire. Chaque prière était une source d'angoisse. Il craignait le jugement de Dieu à chaque instant. Sa religion était une cage de règles et de culpabilité. Un jour épuisé, il s'est effondré devant le Saint-Sacrement. Il a simplement demandé la liberté. C'est alors que cette parole a résonné en lui, comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens 2, Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est et l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Méditons sur cette vérité profonde. La forteresse la plus terrible est celle de la peur. La pensée que Dieu est un tyran qui attend nos erreurs. Mais Jésus dans l'Eucharistie nous révèle un autre visage. Il n'est pas venu pour nous enchaîner, mais pour nous libérer. Et l'Esprit Saint que nous recevons en communion avec lui est un esprit de liberté. Il brise les chaînes de la scrupulosité. Il transforme notre obéissance craintive en une réponse d'amour. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas des esclaves devant un maître. Nous sommes des enfants bien-aimés dans les bras du Père. Jésus nous invite à respirer cet art de liberté. Il nous demande de laisser son esprit dissoudre nos peurs pour que notre foi ne soit plus un fardeau, mais un envol joyeux vers lui. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois, nous essayons de construire notre sainteté par nos propres forces. Nous polissons l'extérieur, nous suivons les rites, mais notre cœur reste dur, froid et jugant. Nous bâtissons une forteresse d'apparence pieuse, mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie véritable. Dieu ne veut pas de nos œuvres parfaites. Il désire notre cœur. Il veut opérer en nous une transformation radicale. Le prophète Ézéchiel nous transmet cette promesse divine. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ai et de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce miracle, c'est l'Eucharistie qui l'accomplit. Chaque fois que nous recevons Jésus, nous l'invitons à cette chirurgie divine. Il vient lui-même arracher notre cœur de pierre. Ce cœur durci par l'orgueil et l'autosuffisance. Ce cœur incapable d'aimer et de pardonner, il le remplace par un cœur de chair,
un cœur vivant, vibrant, capable de compassion, un cœur qui bat au rythme de son propre cœur. La véritable vie chrétienne ne consiste pas à devenir parfait par nous-mêmes. Elle consiste à laisser Jésus nous donner son propre cœur. C'est la plus grande délibération. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré. Cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous cette lutte intérieure? Ce sentiment de n'être jamais assez bon pour Dieu? Nous essayons, nous tombons, nous nous relevons et nous nous sentons toujours indignes. Cette forteresse de l'indignité nous pousse au désespoir. Nous pensons que notre valeur dépend de nos performances spirituelles. Mais Saint Paul nous révèle un secret qui change tout, un secret qui anéantit cette forteresse. Dans sa lettre aux Galates, Galates 2, 20, il s'exclame « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vise aujourd'hui dans la chair, je le vise dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et est livré pour moi. » Seigneur Jésus, quelle parole incroyable! Ce n'est plus moi qui vise, c'est toi qui vises en moi. Quand je te reçois dans la Sainte Eucharistie, tu fais de mon corps ton temple. Ma vie n'est plus ma petite vie fragile. Elle devient le lieu de ta présence. Ma valeur ne vient plus de mes efforts. Elle vient de toi qui m'habites. Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Cet amour inconditionnel est le fondement de mon identité. Aide-moi à vivre de cette foi. Que chaque communion soit un rappel puissant. Ce n'est pas moi qui dois être parfait. C'est toi qui es parfaite en moi. Musique.